c'est très capital de développer un discours positif au sein de l'Afrique. L'Afrique est unie. En fait, les sections, je n'aimerais jamais parler des divisions qui nous ont été imposées. Je parle de l'Afrique en général. Nous devons avoir un discours qui nous encourage mutuellement. Quels sont les éléments? J'ai parlé tout à l'heure de la mémoire. Les éléments qui peuvent constituer un discours positif pour nous encourager mutuellement à avoir une fierté africaine, il faut toujours revenir à la mémoire. Et la mémoire en Afrique, il faut revenir sur les exploits de l'Égypte antique, l'Afrique kamétique. C'était une civilisation toute faite. Aujourd'hui, on a toutes les preuves. On devrait réveiller ces choses pour dire l'Afrique n'a pas toujours été ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'on connaît la brisure, l'Afrique a eu beaucoup de chocs, mais avant cela, c'était une civilisation toute faite. On doit rappeler qu'il y a eu des gens très riches en Afrique, il y a eu des très grands scientifiques. On peut citer quelques savants en Afrique. Il y a Thoth, Akhenaton, ils sont nombreux. Donc, en revenant sur ces faits historiques, on peut réveiller une mémoire qui permet d'avoir une fierté d'être africain. Parce qu'aujourd'hui, cette fierté est en train de se perdre, vu ce qui s'est passé dans les siècles précédents. Et on a été relégué au dernier rang. Donc, il faut rappeler cela, entretenir et dire nous pouvons. Les Hitler et autres, Churchill, ils ont encouragé le peuple. Ils ont dit nous sommes capables. Ils ont passé le temps à dire nous sommes capables, même lorsqu'ils ne l'étaient pas. Parce que même lorsque l'Allemagne perd la Deuxième Guerre mondiale, Hitler n'avait jamais rêvé, il n'avait pas dit qu'on pouvait perdre la guerre. Donc on doit rester positif. Et c'est cet esprit positif qui a fait que le peuple allemand, par exemple, est un peuple particulier. Même jusqu'aujourd'hui, dans le monde, quand on dit un Allemand est là, les gens viennent avec respect, on sait que c'est quelqu'un de dynamique. Or, les Africains doivent aussi réveiller cela. Et si on a un passé trop récent qui est noir, on doit aller plus loin. Dans la société kamétique, et mieux l'étudier, mieux l'explorer, comprendre comment ça fonctionnait. Notre histoire ne commençant pas avec l'esclavage. Et puis même parfois, je suis tellement amusé, ou alors je suis attristé, lorsque je vois que dans nos livres d'histoire à l'école, on ne revient pas sur ces faits antiques, mais on nous parle des choses récentes. La Deuxième Guerre mondiale, quelque chose qui ne nous concernait pas. Donc il faut donc, pour que nous soyons encouragés mutuellement, nous devons parler de ces faits positifs. Une autre chose, c'est penser à nos héros. Même ceux les plus récents. Il y en a eu. Même les plus récents. Moi, je me souviens dans mon village, on parle de mon chef qui avait tellement résisté que le blanc avait seulement utilisé la ruse pour l'abattre. Il doit être une référence. Pourquoi nous sommes les seuls peuples qui n'aimeraient pas parler de leurs ancêtres? D'autres sont allés jusqu'à canoniser leurs ancêtres et ont imposé à tout le monde entier. Mais pourquoi les nôtres? On ne peut pas parler des faits des légendaires, des choses qu'ils ont eu à faire de grands. Donc voilà autant de choses qui peuvent bâtir notre fierté. Parce qu'il nous revient aujourd'hui de bâtir notre fierté. Elle n'est pas acquise parce que nous avons les livres d'histoire qui nous parlent seulement de la traite négrière, comment nous avons été colonisés, on était abattus à gauche et à droite. Mais on devrait revenir sur notre histoire. On doit dire, on a eu des gens capables, on a eu des très grands mathématiciens qui ont fait de grandes formules et j'ai écrit ça dans ma thèse de doctorat. J'y suis revenu plusieurs fois avec les multiples savants de l'Égypte antique et même jusqu'au XIIIe siècle. On en trouvait encore beaucoup de savants en Afrique avant que la traite négrière ne vienne balayer carrément tous ces cerveaux vers l'extérieur.